Bienvenue dans Twist and Slay, le podcast qui parle des changements qui réveillent votre étincelle. Je suis Karen Jordan, aka Queen K, coach certifié un peu perché. J'ai fondé Yummy Monday pour qu'un maximum de personnes trouvent l'alignement pro et perso qui les fait vibrer chaque jour. Aujourd'hui, je reçois Mallory, une jeune trentenaire à la fois dynamique, curieuse et sportive, commerciale dans la tech. Dans cet épisode, on parle de s'installer dans de nouvelles villes où on ne connaît personne, de la limite entre l'anticipation et l'anxiété, du sport pour rééquilibrer la dite anxiété, du Mexique et de rencontres fortuites, de partir seule à l'étranger, de jeûne et de TCA, de quitter Instagram, de se faire plaisir avec un détail vestimentaire, de danse et de Cluedo. Je vous laisse découvrir tout ça et si ça vous plaît, je vous encourage à suivre le podcast, déposer un like et partager cet épisode auprès d'un max de personnes. Bonne écoute! Bonjour Mallory, comment vas-tu? Super, et toi? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation pour ce 4e épisode de Twist and Slay. Mallory, tu es originaire d'Alsace, tu t'es installée à Paris en 2018 et tu es commerciale dans la tech. Exactement. On s'est rencontrés il y a à peu près 3 ans et je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci de m'avoir surtout proposé de venir. Avec grand plaisir. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mallory, comment décrirais-tu ton rapport au changement de manière générale? Alors c'est, je pense, une excellente question parce que pour le coup, je suis peut-être contradictoire, mais en même temps, j'aime beaucoup la routine, mais en même Ok. temps, j'aime beaucoup le changement. Parce que qui dit changement dit nouvelles choses, nouveaux projets, et surtout, on sort un peu de sa zone de confort. Et je pense que le changement, c'est même hyper important, surtout dans certains, dans certains espaces, comme le travail. Ça Ok. va être important de se challenger avec ses amis, de changer d'amis, de faire le tri. Donc non, j'aime bien le changement au fond. J'aime bien, mais parfois il y a des périodes où on n'est pas à l'aise. Ah oui, c'est bon. Et tu disais, ça, justement, ça te permet de sortir de ta zone de confort. Qu'est-ce que ça t'apporte de de sortir de ta zone de confort? Je pense que c'est vraiment une remise en question. Donc pouvoir travailler sur soi, travailler sur ce qu'on veut, euh, et pouvoir tout simplement avancer. Je pense que le changement est nécessaire pour avancer et Ah bah oui, pour ne c'est pas stagner. exactement. C'est le changement qui nous permet d'évoluer. Voilà. Je pense que tu as tout résumé là. Quel est le changement qui t'a demandé le plus d'audace, d'après toi? Quand je réfléchis à ça, je pense qu'il y a deux changements qui ont un peu impacté ma vie, mais le premier, ça a été tout simplement quand j'ai quitté l'Alsace à 20 ans, où j'ai décidé vraiment de partir à Lyon pour mes études. Alors, c'est pas aussi loin que New York comme t'as fait, Ah, moi, c'était pas pour mes études, c'était plus tard quand même. mais c'est vrai, mais c'est vrai que déjà de partir et d'être loin de ma famille, recommencer tout, ça a été un vrai changement et j'ai surtout pu m'épanouir parce que j'avais grandi d'une famille divorcée, donc ça a toujours été une semaine là, une semaine ici, et je pense que là, en fait, j'ai découvert d'avoir ma vraie vie et de vivre seule, quoi. Ah oui, t'étais toujours dans le même endroit au final. Exactement. Donc Ok. ça m'a fait beaucoup de bien. Et deuxième grand changement, je dirais, c'est quand je suis arrivée à Paris, il y a 7 ans. Donc fini les études et let's go la vie professionnelle. Et c'est vrai que je suis partie toute seule, laissant, on va dire, mon conjoint à l'époque à Lyon. Et en fait, c'était vraiment pour ma carrière, donc ça a été dur. Ah bah oui, J'ai j'imagine. J'aimais pas Paris au début, j'avais pas d'amis, pas de famille, donc c'était vraiment très 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 dur. Ok. Et Sachant quand tu t'es installée à Lyon, tu connaissais du monde? personne non plus. Donc c'était 2 fois le même exercice, donc tu savais dans quoi tu te lançais aussi. Ouais, mais je pense que Lyon, c'est pas la même chose. J'ai fait mes études là-bas, donc t'avais Hmm. les copains d'école, Ouais, j'étais en alternance, donc en fait, il y avait toujours... tu te fais des amis plus facilement. Paris, c'est dur, quoi. ouais. Et quand tu t'es installée à Paris, t'avais déjà un job? Ouais, j'ai signé Ok, mon job, et en d'accord. fait, j'ai trouvé un appartement. Et ça t'a permis de rencontrer des gens et de te faire des amis via ton boulot ou est-ce que ça a été compliqué ça aussi? Non, finalement, ça a été comme ça. Mais ça a été compliqué. Franchement, la première année à Paris a été très dure, surtout dans mon job. Et de manière générale, je passe dans une entreprise américaine, beaucoup plus j'allais dire, de challenge, de pression. Et en même temps, t'as pas d'amis, t'es tout seul. Donc Mm. tu sais pas trop à qui parler. Et mon conjoint à l'époque, il était loin. Donc Bah oui, c'était du coup. relation à distance. Mm. Mais non, ça a été dur. Ça a été très très dur, mais comme quoi, c'est un changement
qui m'a servi. Ça m'a permis aussi à mieux sélectionner mes amis, faire un OK. tri sur les amis que j'avais fait à Lyon, à qui je parlais plus forcément. Donc, non, un Mmh. changement qui a été quand même utile dans ma vie et dans ma carrière. OK, super. Le sujet de l'échec, c'est souvent tabou et il est souvent source de grandes avancées, comme tu disais, avec le changement aussi. Est-ce qu'il y a un échec dans ton parcours qui a généré un changement impactant pour toi? C'est une question, j'allais dire, très intéressante. Je dirais pas que j'ai eu d'énormes échecs en tant que tel. Donc, j'ai pas un échec qui m'a marqué, mais ça a été plutôt plein de petits échecs ou des petites étapes dans ma vie Mmh. qui ont fait que je me suis dit ok, j'ai pas réussi là, ou ok, je dois me remettre en question ici, ou ok, je dois travailler là-dessus, ou je dois faire ça. Mais en fait, je trouve qu'un échec, c'est très très dur. Et souvent, quand on est en train de vivre un échec ou quand on est pendant une période ou post-échec, c'est souvent très dur de s'en remettre, de se dire bah ok, on avance. Et ça va être plutôt le mindset derrière qui va permettre d'y arriver. Mais tout ça pour revenir que je pense qu'il y a eu plein d'échecs dans ma vie, mais c'était pas des échecs aussi marquants que ça. Donc des petits échecs, mais quand même très durs, ce que tu dis. Ouais, ça peut être une rupture Oui, évidemment. liée à une perte dans ta famille. Enfin, c'est pas forcément un échec, mais c'est plutôt de se Bon, dire. ça, c'est une preuve plutôt qu'un échec, pour le coup. Ouais, mais c'est surtout de se dire est-ce que j'ai été suffisamment présent à ce moment-là. Enfin voilà, c'est de se. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Mais après, oui, Oui. j'ai pas eu d'échecs vraiment concrets où où Ah, je ça, suis c'est tombée. plutôt chouette. Mais c'est plutôt chouette parce que j'ai souvent, je pense, anticipé les choses ou ce qui est pas facile non plus, de se dire attention là, tu peux finir à un échec, tu peux avoir un gros échec, tu peux Oui, ça veut dire que tu tomber dois sur être... quelque chose. Enfin, tu me dis si je me trompe, hein, mais quand on est toujours dans l'anticipation, c'est beaucoup de tension aussi. Ouais, Enfin, une charge mentale énorme en continu, au final. exactement. Et Donc ça, comment tu le manages? c'est une excellente question. Il y a des personnes qui vont dire que je suis anxieuse ou peut-être stressée. Je sais pas si c'est le cas à 100%, mais je pense que oui, je suis toujours un peu sous tension, un peu stressée. La preuve, mes ongles, c'est une catastrophe. Ah, c'est comme ça que tu manages en mangeant tes ongles. Exactement. Et tu as des trucs pour essayer de justement faire redescendre la tension ou réduire ton anxiété? À part manger tes ongles. Honnêtement, je Enfin, pense que ronger tes ongles, voilà, je disais, c'était pas le bon terme. bon, c'est la même chose, hein. Je mange mes mains carrément. Euh, la peau, tu sais, autour, là, tu veux l'enlever. Mhm. Non, je pense que honnêtement, la chose qui m'a vraiment permis d'avancer, c'est le sport. Ok. Ouais, le sport. Si je fais Ouais, pas de sport, je suis encore plus sous tension. ouais, bah, c'est un bon défouloir, faut dire. Exactement, et sain. Oui, en plus. Oui, c'est mieux que de boire des coups, même si moi je fais les deux, hein. Tout le monde le sait. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'ait donné, une remarque qu'on t'ait faite qui a créé un changement important pour toi? Je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais c'est plutôt une remarque, c'est faut pas oublier de penser à soi en premier. Donc, bah, penser à son bien-être. Eh oui. Et c'est marrant parce qu'on en parlait juste tout à l'heure. Oui, et c'était évoqué aussi dans l'épisode, dans le deuxième épisode avec Fleur, il me semble. Et encore une petite dédicace à Jenny qui parle souvent de mettre le masque sur soi avant Ouais. de pouvoir le mettre aux autres. Il y en a qui interprètent ça comme de l'égoïsme, mais au final, si on n'est pas fonctionnel soi, je vois pas comment. Mais je Enfin, je pense, vois pas, je suis pas la seule. Je ne vois pas comment on peut fonctionner ou aider les autres, quoi. mais je pense que justement, il faut être égoïste pour soi, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le perso. Je dis pas égoïste au sens non, c'est à moi, il y a que ça, mais égoïste je pense à moi en premier et je vais pas tout le temps penser non plus aux répercussions, enfin pas aux répercussions, mais se dire ah bah un tel va penser ça, mais non, mais c'est quoi ton vrai besoin à toi quoi. Ah oui, oui, bah penser à ses besoins, effectivement, je trouve que c'est une excellente formulation. Penser à ses besoins, comment dire? Parce que dans le terme égoïste, il y a un côté j'oublie complètement les autres. Oui, Et penser à soi en premier pour son bien-être et ses besoins, enfin c'est autre chose que de vouloir écraser l'autre. je suis entièrement Et d'accord. dans, et dans l'égoïsme, je trouve qu'il y a beaucoup cette notion qui est perçue alors que mais elle n'est pas forcément avérée dans tous les cas, effectivement. Sur quel sujet as-tu changé de perspective?
Heu, j'ai changé, je pense, de perspective, et enfin, d'idées, de pensées sur plein de petits aspects dans la vie de manière générale. Mais c'est encore marrant, on en parlait tout à l'heure, mais vraiment sur, plutôt, la vision de c'est quoi la vie? Et c'est quoi, est-ce qu'on doit être en couple? Est-ce qu'on doit vivre seul? Est-ce qu'on doit vivre pour sa carrière? Est-ce qu'on doit avoir des enfants? Je pense que, ouais, j'ai changé ma vision depuis quelques années, je dirais, sur, bah, en fait, on a chacun sa destinée, on va dire, ou chacun son tracé à soi, et toute personne est différente. Donc ouais, c'est plutôt sur, comment est-ce qu'on doit vivre et auprès de la société. Bah oui, c'est ça. Enfin, tu parles beaucoup d'injonctions sociétales finalement. Ouais, Et tu sens qu'elles ont pu te peser, ces injonctions? Ou c'est juste une évolution de pensée je pense que c'est plus une évolution de pensée, parce que je le vois avec ma famille qui a eu, enfin voilà, ma sœur qui a eu un enfant, Hmm. et je me dis, et même souvent des fois des amis, ah mais c'est quand que tu vas aménager avec un tel, ou c'est quand que tu vas avoir des enfants. En fait, je me dis, je supporte pas ces questions, tu vois. C'est chacun fait ce qu'il veut Oui, c'est et assez intrusif finalement. ouais, et après, je pense qu'il y a des moments où on peut le poser. Dans le sens, t'as quelqu'un qui est en couple, qui te dit, ah, j'ai déjà un enfant, la question de, t'en aimerais un deuxième, elle est pas déplacée. Mais Hmm. de se dire, Je crois qu'il y a oui, des non, mais, mamans qui te diraient le contraire, qui sont là, mais c'est bon, laissez-moi tranquille, laissez-moi gérer le premier déjà. oui, non, mais après, je pense que tu peux le savoir, enfin, tu sais quand tu peux poser la question ou pas en Ouais, fonction des gens que tu connais, hein. Mais bien en sûr, au étant à premier. l'écoute, oui. Exactement, mais c'est vrai que c'est pas parce que t'es avec quelqu'un déjà que tu dois habiter tout de suite avec, dès le début. C'est pas parce qu'un tel a fait ça que toi tu dois faire la même chose. Et je pense qu'au début même, je pouvais poser des petites questions quand un peu plus jeune, et j'étais un peu plus naïve, tu vois, des questions comme ça. Et en fait, Mm. en prenant de la maturité, je me suis rendu compte que c'est des choses où il faut faire attention quand on en parle, et c'est surtout chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui, c'est que c'est tellement, enfin, ça fait tellement partie de quelque chose qui semble naturel, alors qu'en fait, laissez-nous tranquilles. Exactement. C'est ouais, c'est difficile de prendre du recul et de savoir de pas poser ces questions systématiquement, quoi. Ouais, ou alors de dire aujourd'hui t'es bien en fait dans ta vie. C'est surtout d'essayer de comprendre est-ce que la personne elle est heureuse. Oui, et le bonheur de l'un ou de l'une peut être très différent du bonheur de l'autre. Mais on a du mal à se projeter dans le bonheur de l'autre ou Totalement. à accepter le bonheur de l'autre et qu'ils ne suivent pas les mêmes codes. Est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a marqué et qui a changé quelque chose d'important pour toi ou chez toi? C'est vrai que œuvre c'est très large. Euh, je pense à un livre en premier. Enfin, c'est marrant parce que j'avais écouté l'épisode de Fleur et elle a cité deux livres que j'adore, qui sont Kilomètre Zéro et l'autre c'était Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. exactement De de Lise Lise, Bourbon. exact. Bourbeau, je sais Bourbon, plus. c'est ça. Bourbeau. Et non, pour le coup, moi, ça a été un livre qu'on m'a recommandé. Et en fait, on me dit, ah, mais c'est bien pour le business ou autre. Et en fait, c'est pas un livre forcément business, rien à voir. Ok. C'est Les 4 accords Toltec, Ah oui. qui a été écrit par un Mexicain. Mm. Et en fait, on se rend compte que de les mettre en pratique, c'est très, 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 très dur, en fait, de, de les respecter. Je me suis notée pour être sûre de les avoir, mais Ah je oui. pense que c'est important que tout le monde le sache. Mais ça va être que la parole soit impeccable. C'est-à-dire que chaque mot qu'on va dire peut avoir un impact sur quelqu'un. Donc en Ouais. fait, c'est très important de faire attention à ce qu'on dit, à qui on le dit et comment on le dit. Ouais, alors par rapport à ça, il y a alors j'ai oublié quel philosophe disait ça, mais en gros, faut te poser 3 questions, c'est est-ce que ce que je vais dire est utile? Est-ce que ça va faire du bien à l'autre? Si ça risque de faire du mal à l'autre, est-ce que vraiment ça va le faire avancer? Et en fait, si ce que tu vas dire va rendre l'autre triste ou le blesser, franchement, économise-toi parce que ça, enfin oui, ça sert à rien en fait et ça crée juste quelque chose de négatif et c'est un peu dommage. Et ça, c'est très dur à mettre en pratique et ça me permet de d'éviter certaines remarques où je me dis bon alors là ça va pas. Mais en fait, si je lui dis est-ce que ça va changer quelque chose? Bah non, c'est déjà fait, c'est dans le passé. Bon, bah du coup, je le dis pas trop. Mais Ouais, c'est un exercice vraiment compliqué, je suis d'accord. je pense que c'est le plus dur pour le coup, parce que moi j'ai un
faut que je travaille là-dessus. Et là, ce que tu viens de dire, ça fait beaucoup de sens. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va blesser l'autre? Est-ce que ça va le permettre d'avancer? Ouais, j'essaierai de retrouver le philosophe en question et de vous le mettre en description. Yes, ça pourrait être pas mal. Ensuite, il y a l'autre point, c'est ne pas en faire une affaire personnelle. Pour le coup, c'est toujours de se dire chacun a sa pensée, chacun sa vision, donc déjà essayer de remettre un peu dans le contexte. Ouais, on a tous notre géographie personnelle, tous Exactement. notre histoire. Un autre point hyper important, ne pas faire de suppositions. Ouais, très compliqué aussi. Mais ça, c'est très 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 dur, honnêtement, de se dire ah mais s'il pense à deux machins, en fait, non, tu peux pas savoir à la place de l'autre. Oui, ou alors elles seront sorties d'ici la sortie de l'épisode, mais dans ma newsletter qui sort demain, je parle de demander de l'aide. Mhm. Et c'est pareil avec le fait de demander de l'aide, on n'ose pas souvent. Ouais. Parce qu'on se dit qu'on va déranger. Alors qu'en fait, la plupart des gens sont ravis qu'on fasse appel à leur expertise ou ça les met vraiment en valeur en fait quand on leur demande de l'aide. Donc nous, ça nous sort du pétrin. Ouais. Et eux, ça leur fait plaisir. Donc vraiment, mais ça fait partie aussi des suppositions qu'on peut faire. Au-delà de si je dis ça, il va mal le prendre. Là, c'est encore une autre où genre on se bloque en plus. C'est un peu dommage, quoi. On est très contraignant. On se met beaucoup de barrières. Et dernier, je pense que c'est le plus important, mais c'est faites toujours de votre mieux. Sachant qu'un jour ne sera pas le même mieux que le lendemain. Et je pense que sur la dernière, j'y suis bien, mais il y en a d'autres. Et ça, c'est hyper important. Mais c'est pareil, faire de son mieux, c'est comme tu dis, il y a des jours, le mieux, c'est un certain niveau, et un autre jour, c'est un autre niveau. Mais c'est aussi, je pense, se rassurer par rapport au fait qu'on fait de son mieux. Oui. Au lieu de se flageller. Exactement. Ouais. C'est de se dire, non, mais en fait, là, tu fais de ton mieux par rapport à ce que tu as, par rapport à aujourd'hui. Par rapport à l'énergie que tu as aujourd'hui, par rapport aux compétences que tu as aujourd'hui, par rapport au savoir que tu as. Par rapport à comment tu t'es levé ce matin. Exactement. Et on fait, mais se rendre compte qu'on fait de son mieux, même si ça nous paraît peut-être pas assez tel jour, en fait, c'est pas grave, parce qu'on sait qu'un autre jour, on sera plus performant, et d'autres, sans doute, moins. Exactement. Mais ça permet de dédramatiser et d'être un peu plus apaisé, je trouve, au jour le jour. Je suis, excellent. D'accord. Alors, moi aussi, j'ai lu les accords Toltec il y a un paquet d'années maintenant. J'ai trouvé ça hyper intéressant et en même temps, vraiment, c'est que du bon sens. Et totalement. Mais bon, comme beaucoup de livres de développement personnel. Après, petit trigger warning sur l'auteur, dont j'ai encore oublié le nom. Mais, c'est Miguel Ruiz. Ah oui, Miguel Ruiz, qui est un peu un arnaqueur, il me semble, au final. Oui, non, mais je suis d'accord. Il est un peu cancel, je crois, mais en tout cas, les accords en tant que tels sont hyper intéressants. Merci pour ce partage. Après, j'allais dire peut-être une autre œuvre, à la limite, rapidement. Je pensais à un film qui m'a marqué un peu, et ça serait Interstellar. Ah, je l'ai pas vu. Un autre univers. Enfin, je te spoil pas, mais vraiment le fait d'être dans un autre univers, de se dire qu'en fait il y a la vie ailleurs, et ça nous rappelle surtout que en fait on n'est rien du tout par rapport à l'univers, par rapport au système solaire, par rapport à la galaxie, par rapport à tout. Ouais. Et même si ça reste un film de fiction américain, je trouve que il est génial ce film. L'histoire elle est assez dingue. Ouais, ça rejoint aussi ce qu'on se disait un peu en off tout à l'heure, le fait que vraiment on n'est pas grand-chose, on sera pas là longtemps, donc vraiment, si on a envie d'être un peu foufou, soyons-le. Personne s'en souviendra. Soyez-vous, personne s'en souviendra effectivement, et puis ça compte, enfin c'est vraiment pas grand-chose à l'échelle de l'univers, effectivement. Du coup, je vais essayer de regarder Interstellar. Regarde, il est un peu long par contre, hein, mais... Alors, peux-tu nous parler d'un voyage qui t'a particulièrement changé? Et quand je dis voyage, ça peut être géographique, intellectuel ou même spirituel. Tu n'es pas obligé d'évoquer les trois, je précise maintenant. Ouais, et c'est... Honnêtement, j'en ai plusieurs en tête. Ok. Un voyage, en même temps peut-être intellectuel, je dirais, et voyage au Mexique, dans le sens où leur histoire là-bas, elle est impressionnante. Les Mayas, tout ça, et en fait, quand j'y suis allée, j'avais fait des rencontres avec un prof d'histoire qui nous a expliqué l'histoire du Mexique, mais en fait, il a pris juste de son temps dans son après-midi, on était en train de regarder une église, et je trouve que... c'est extraordinaire ces rencontres, j'adore. C'était vraiment intellectuel en fait, dans le sens il nous a expliqué l'histoire des Mayas, d'où ça venait. Et en fait, je me dis, mais
C'est impressionnant et j'ai tellement appris et je me suis dit, le Mexique et le Guatemala, qui sont vraiment liés à la culture maya, c'est tellement intéressant. Hmm. Donc ça a été un voyage vraiment génial. T'étais dans le Yucatan, du coup? Exactement, Ok. le Yucatan et Quintana Roo. Oui. Donc effectivement, ça reste des endroits très touristiques, mais en fait, comme quoi les rencontres... Oui, après, ça dépend où tu vas, parce qu'il y a des... Enfin, moi, j'y étais cet été, du coup. Ah, bah C'est très voilà, tu récent. vois. Et on a fait des endroits où il y avait beaucoup moins de touristes. Bon, Chichen Itza, évidemment, Ouais. blinde de touristes, mais on a fait pas mal d'endroits où vraiment, il n'y avait pas grand monde. Donc... Donc ouais, vraiment un super voyage. Un autre voyage qui vraiment, là, ça a été plus pour moi, c'est je suis partie en Thaïlande 3 semaines toute seule. Oh, waouh, toute seule. Ça m'impressionne toujours, ça. Et je m'étais toujours dit, j'avais toujours besoin de tout le temps voyager avec quelqu'un, j'avais peur. Et en fait, j'avais quitté mon boulot. Je m'étais, j'avais stoppé de voir quelqu'un. Et en Hmm, fait, je me suis dit, mais là, t'as un mois où t'es toute seule. Enfin, pars quoi. Et ouais. c'était il y a quelques années, donc j'étais quand même un peu plus âgée. C'était pas genre juste à 20 ans la folie. Et finalement, j'ai décidé d'aller d'auberge de jeunesse à d'auberge de jeunesse. Et j'ai adoré parce qu'en fait, tu pars en voyage solo, mais t'es jamais seule. Il paraît. Et c'est le cas. J'ai du mal à le croire, Et mais il paraît. T'es pourtant, je loin l'ai d'être la fait. première à me le dire, mais Et pourtant, c'était que 3 semaines, hein. Je suis pas partie faire un tour du monde, mais j'ai trouvé cette expérience géniale. bah, c'est beaucoup 3 semaines. Tu pars toute seule. Oui, mais il y en a, ils font 6 mois, ils font plein de Oui, pays ou d'accord. autres. Et franchement, j'ai adoré cette expérience. C'est quelque chose que je recommande. Et après, même ça m'est arrivé de faire des week-ends toute seule. Donc, Ah ouais. très, très, Et c'est tu très referais apaisant. des vacances longues seule comme ça? Je pense que je pourrais. Après, est-ce que j'ai le temps aujourd'hui de repartir aussi longtemps? Je sais pas. Ça se prépare un petit peu quand même, je pense. Tu peux pas le Ouais. faire sur un coup de tête parce qu'il faut faire attention quand même, t'es tout seul. Mais oui, je pense que je pourrais. Ok. Et qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté du coup? En fait, j'avais peur de me dire, mais t'es tout le temps toute seule, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'occuper. Et en fait, parfois, tu cherches à être seule pendant le voyage parce que t'as besoin aussi d'être seule. Et en Bah, fait, surtout si tu pars en mode un peu cathartique. exactement. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que en fonction de ce que tu dégages, t'auras toujours finalement un retour. Donc si t'as envie de rencontrer du monde, tu vas rencontrer du monde. Si tu veux être seule, tu vas être seule. Ah, c'est intéressant ça. Donc ça, c'est hyper intéressant, mais dans le sens, Hmm. on attire ce qu'on est. Ah bah oui, complètement. Ou ce qu'on est à l'instant T, quoi. Oui, oui, Ouais, exactement. l'énergie Et ce qu'on qu'on veut. ressent. Ouais, ok. Exactement. Et le dernier voyage, je dirais, c'est pas forcément un voyage, mais il y a quelques années, j'avais fait une retraite. Donc j'étais partie 3 jours en week-end avec des personnes dans une maison. Et en fait, j'avais fait un jeûne. Donc on Oh a fait waouh. une descente alimentaire pendant une semaine où t'enlèves des aliments jour après jour. Et donc pendant 5 jours, donc les 3 jours sur place, j'avais pas mangé, mais j'avais déjà commencé un peu avant et j'ai continué un jour après. Pendant 5 jours, j'ai pas mangé. Donc on prenait juste des bouillons le soir. Truc de fou. Et c'est impressionnant en fait de comprendre comment fonctionne ton corps. De se dire que tu manges pas, mais que t'as l'énergie. Et en fait, le premier jour est dur, le deuxième aussi. Ton ventre il gargouille tout le temps. Mais en fait, après, on allait faire des randos tous les jours. Et Hmm. le lendemain, tu te rends compte que t'as une énergie de dingue. Et que finalement, en fait, ouais, t'es tout le temps réveillé parce que ton estomac il travaille pas, ton corps il travaille pas. Et donc, tu te fais un petit nettoyage. Donc, ça a Ouais. été un bon voyage, j'allais dire. Alors oui, c'est intéressant. Et d'ailleurs, Perla Servan-Schreiber, elle en parle beaucoup. Pour son bien-être à elle, elle fait une retraite comme ça tous les ans. Mhm. Je vais juste mettre un trigger warning parce que quand on a des TCA, des Oui, troubles alimentaires, ça peut être très compliqué. Et personnellement, bon, j'ai fait de la boulimie pendant longtemps. Et en fait, je me suis retrouvée en retraite de yoga où c'était, alors pas du tout, on se privait pas de manger, mais c'était le jeûne intermittent. ouais. Et ça m'a tellement décalée dans mes repas et dans la manière de manger Mhm. et d'apporter de l'énergie à mon corps qu'en fait j'ai eu très faim par moment Ouais. et ça m'a donné des accès boulimiques alors que ça faisait hyper longtemps que j'en avais plus. Euh, et en rentrant j'ai eu du mal à me remettre, à me restabiliser en fait. Donc juste un petit trigger warning, attention, c'est pas pour tout le monde je pense. Je suis entièrement d'accord. Mais je peux comprendre que le côté de se sevrer, de se nettoyer, enfin de faire un gros nettoyage, ça peut être hyper régénérant.
Et bon, faites attention si vous avez un pattern Bien sûr. Et de TCA. pour le coup, on était accompagné d'une naturopathe, Ok. exactement. Non, ils font très attention à si on n'a pas de soucis médicaux, enfin voilà. Ok. Et non, bien sûr, je connais malheureusement beaucoup de gens qui ont eu des TCA, des problèmes, et je les recommande pas forcément. Ouais, non, c'est trop radical en fait. C'est Ça trop peut radical et ça n'a même complètement. aucun intérêt, je Bah pense. non. Il y a d'autres choses à soigner d'abord. Oui, mais même quand on est sorti, parce que moi j'en étais sortie depuis longtemps, Oui, et franchement ça va beaucoup mieux. Enfin, après, c'est le genre de choses qui restent toujours en background malheureusement. oui, Mais oui, parfois, justement, c'est derrière toi depuis longtemps, et il peut y avoir un truc comme ça qui te redéclenche ces patterns, et franchement, c'est atroce parce que c'est un tel travail, un ouais, tel chemin pour s'en sortir, on n'a pas envie de recommencer, quoi. ouais. Enfin, et de se dire que c'est flingué à cause d'une petite retraite de yoga, c'est très frustrant. Mais on n'a pas fait de yoga pour le coup, hein. C'était Non, non, toi vraiment c'était autre chose. c'était Mais... retraite. oui, Hein. oui. Ah oui, vous aviez le droit de parler quand même? Oui. Ok. Ouais, on pouvait parler, mais on faisait des randos en fait. Des randos, ouais. Ouais, des Ouais, c'est randos, ça. on faisait des petits ateliers, enfin, voilà. Ok, bon bah super. Et tu comptes en refaire? Bah, pas tout de suite forcément, parce que c'est quand même un peu, j'allais dire, de prépa entre la semaine d'avant, tu restreins la semaine d'après. Faut être dans un bon mood. Honnêtement, faut être dans un beau moment de sa vie, faut pas être trop stressé. Enfin, je Hmm. pense que ça se fait pas n'importe quand. Bah, d'un autre côté, c'est censé être quand même revigorant aussi. Donc justement, si ça va pas, c'est pas un truc qui peut te permettre de rebondir? Non. Alors, si, mais je me dis, si t'es dans une période où t'es dans le rush au travail, en fait, moi je l'avais fait parce que c'était pendant une période après mes vacances. Donc en fait, ça collait bien, j'étais détendue, j'avais le temps. Je savais Hmm. que j'allais pas penser ou stresser ou des choses comme ça. Ah ouais. Mais je pense que c'est quand même important de Ça, choisir le c'est moment où marrant tu le parce fais. que on sent l'anticipation qui ressort. Oui, T'es hyper organisée. Genre même ta retraite pour te faire du bien. tu Elle, choisis. tu choisis le bon moment pour te faire du bien. C'est hyper Exact. intéressant. C'est génial. Ouais, c'est mon côté très anticipé, ça. Bah oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu as apporté juste un twist et qui a amélioré ton expérience? Un TUI, ça peut être beaucoup de choses en vrai. Oui, mais là, je parle vraiment de un tout petit ajustement qui peut tout changer. Ouais, je dirais que Enfin, tout changer. honnête... Améliorer un peu ta vie, quoi. Non, mais honnêtement, c'est parfois il m'est arrivé dans ma vie d'être très négative et en fait juste de changer le mindset et d'être positif et de se Ah, mais dire c'est pas un petit twist, ça, c'est hyper dur. ouais, mais juste de se dire en fait c'est bon, accepte la chose, c'est comme ça, essaye plutôt de penser aux solutions et sois positive. Ça Hmm. va le faire et la vie t'apportera ce qu'il faut t'apporter, on va dire. Ouais, savoir mettre un stop au lieu de se laisser emporter par Ouais. la situation, enfin par le négatif, quoi. Et je pense que j'arrive beaucoup à prendre du recul dans le sens où je me rends compte quand je suis dans une spirale négative. En fait, j'arrive à me dire, ah là, ça va pas, t'es dans le négatif, faut que tu t'en sortes. Et je pense que déjà, de se rendre compte et de prendre du recul là-dessus, de se dire, t'es pas dans un bon mood, en fait, je trouve ça aide beaucoup. Mhm. Donc, ouais, le grand twist, c'est toujours prendre du recul et de se dire, ça va le faire. Ouais, il y a un acronyme, alors évidemment, je m'en souviens plus maintenant, mais c'est une méthode en coaching aussi où tu te dis stop, t'observes, Mm. t'observes tes ressentis, tu analyses la situation et après tu agis. Je sais plus si c'était Soka ou quelque chose comme ça. Ouais, mais ça me parle en plus. Ouais, On ouais. en a déjà Oui, c'est parlé. assez connu. Oui. C'est juste que j'ai une très mauvaise mémoire, donc Tu peux le pas tout avoir. principal c'est de se souvenir du principe et de la méthode. Exactement. Tant pis pour l'acronyme. Aurais-tu un changement d'habitude qui a amélioré ton bien-être à nous partager? Un changement. Ah oui. Peut-être rien à voir, mais j'ai arrêté Instagram. J'ai Oh, t'es stoppé les forte, réseaux. bravo. Vraiment, applause tout le monde. Ça fait 1 an et demi. Alors parfois oui, ça me manque un peu dans le sens où j'aimerais voir le sport que j'aime bien, des vidéos, des petits trucs comme ça, c'est toujours intéressant. Mais qu'est-ce que je passe plus de temps à swiper, à perdre des heures comme ça. Et en fait, Hmm. ouais, vraiment la bonne habitude. Puis je dors tellement mieux aussi. Eh oui, mais c'est mon rêve, vraiment. Donc ouais. J'adorerais, c'est juste pour l'instant bah, Avec ce que tu fais, oui, c'est compliqué. Enfin, entre le business où je suis obligée d'y être un petit peu, et encore, je suis en train de me poser la question, est-ce que vraiment c'est utile? Mais si, quand même. Enfin, je le vois un petit peu, mais je pense que c'est possible aussi de s'en dégager.
Mais aussi la communauté, enfin, ouais, comme tu dis, avec le sport, c'est un peu difficile de vraiment rester en contact avec les gens. Surtout là, je me suis absentée 2 mois, par exemple. Enfin, si j'avais pas eu Instagram, j'aurais été complètement déconnectée, ça aurait été trop triste. Mais Et idéalement, ouais, non, mais j'aimerais je bien. pense bien comme toi et je me dis, en fait, finalement, tu te rends compte de qui sont tes vrais amis avec qui tu t'entends vraiment bien. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens que j'aime bien, bah, c'est pas parce que je vois pas qu'ils partent en vacances ou autre, bah, en fait, je leur écris sur WhatsApp. Ouais, je suis d'accord, mais d'un autre côté, le lien, ça s'entretient aussi. Alors, Oui, si tu as une habitude, si le lien est passé aussi par un certain média, enfin médium plutôt, c'est difficile de basculer sur autre chose. Donc, c'est un peu, j'y ai beaucoup pensé là pendant les 2 mois d'arrêt, justement, parce que je voyais moins les gens ouais. et j'étais moins en contact avec les gens. Et je me disais, mais c'est des gens hyper importants pour moi et c'est trop triste, j'ai moins de nouvelles et tout. Alors oui, il y en a certaines, enfin certaines plutôt que certains d'ailleurs, avec qui j'ai continué à échanger. Mais d'autres, je les ai juste plus vus et plus échangés. J'ai trouvé ça trop triste, alors qu'il y a un vrai lien quand même, tu vois. Mais après, c'est pas des amis très très proches, mais c'est quand même des gens qui font partie de mon cercle quotidien, qui d'un coup sont plus là. C'est un peu perturbant quand même. Et pour ça, je comprends tellement ce que tu dis. Je pense que j'avais exactement les mêmes peurs et craintes. Et en fait, je me suis dit, de toute façon, c'est toi avant tout et tu Ouais, verras, c'est pas parce que t'as pas vu une personne pendant 2 mois que ça va changer quelque chose. Je pense que j'ai mais aussi oui, c'est beaucoup. vrai. Ça a Enfin, changé mon mindset là-dessus, mais j'ai exactement la même peur que toi. Et mm. tu vois, peut-être pendant 2 mois ou 3 mois, on s'était pas vu. Mais en fait, je suis tellement contente quand je te revois et je Moi, me t'es dis trop ça. mignonne. Et ça change rien en fait. Donc, Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ouais, faut pas que ça dure plus de 2 3 mois. Après, c'est dur. oui. Alors, je dis toujours question un peu plus légère, mais finalement, les 3 personnes que j'ai interviewées jusqu'ici, ça a été assez deep. Donc, est-ce que tu peux nous partager un heureux ou un malheureux changement vestimentaire, une coiffure ou un accessoire? Honnêtement, euh, ça va être très léger pour moi parce Ah, que j'ai les cheveux très longs depuis longtemps. À un moment donné, je m'étais coupé les cheveux plutôt carrés, court carré, donc enlevé une trentaine de centimètres. J'irai à 21 ans, 22 ans. Mais en fait, non, je change pas grand-chose. J'ai pas fait des coupes de cheveux assez dingues. Enfin, quand j'étais jeune, oui, des mèches, des trucs pas très beaux. ah, bah voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu regardes les photos, tu dis oula, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on m'a laissé faire ça? Ah bah faut expérimenter, c'est ça le changement aussi. Exactement. Mais non, après, c'est plutôt dans les tenues vestimentaires ou si je veux avoir un petit changement, je mets un petit accessoire en plus ou je mets des belles chaussures, enfin voilà, ou un beau sac à main. Mais non, il n'y a rien de. Et ça fait quoi comme effet du coup quand tu choisis un accessoire en plus qui change? Bah, c'est bête, mais tu te dis, bon, j'espère que les gens vont le remarquer. Ah, Non, ou alors si on t'a une petite remarque, tu dis, ah, t'es content, on a vu qu'on a c'est une porté. façon de t'exposer un peu plus. Ouais, de sortir un peu et puis même, en fait, c'est surtout personnel. C'est de se dire, ah, j'ai Oui, envie de sortir quelque chose que j'ai pas mis depuis longtemps ou j'ai mis un petit truc pour pimper. tu trouves que ça change ton mindset? Ouais, parfois. En fait, ça te fait plaisir à toi-même, donc tu vas être content de Mm. pouvoir montrer un nouveau sac, montrer tes nouvelles chaussures, je sais pas, des petits détails comme ça, tu vois. Ah, ça me fait trop penser au jour de la rentrée quand j'étais petite. Mais Genre, oui! les nouvelles chaussures, le nouveau jean. Le nouveau cartable et Mais oui, tout est trop content. Non mais trop, je suis d'accord. mais je sens trop cette énergie là d'un coup. C'est marrant. Ok, ben on va passer à la deuxième partie maintenant. Ouh, let's go. Oui, beaucoup plus rapide que la première. Je vais te poser une série de questions, un peu calées sur le questionnaire de Proust. Et on va plus parler de toi que du changement maintenant. Tu es prête? Let's go, on y va. Ok. Quel est le mot qui te décrit le mieux? Tu as le droit de l'inventer. Il existe et Ok. c'est le mot sociable, je dirais. Ah, très bien, c'est vrai. Je confirme. Facilité à entrer en contact avec les personnes. C'est vrai, je l'ai expérimenté et j'en suis ravie. Qu'est-ce qui te stimule le plus créativement, spirituellement ou émotionnellement? Encore, je reprécise, pas forcément les trois. Ouais, c'est. J'aime beaucoup lire ou alors voyager tout simplement. Ok. Ça me stimule. Ça me donne des nouvelles idées, des nouvelles pensées, des choses à faire, à voir. Hmm. Quel art, alors du coup, ça va peut-être se rapprocher de la question précédente, mais quel art te transporte systématiquement? Ça n'a aucun lien, mais Ah, bah je voilà. dirais la danse. Ah ouais.
moi-même de danser, ou alors de regarder des personnes danser. Je Mmh. trouve ça incroyable, c'est magnifique. Et en fait, c'est surtout que tu peux exprimer tellement de choses dans la danse, parce que je sais pas C'est vrai. chanter du tout. Mais je pense que tu peux montrer qui t'es dans la danse. Tu peux, Ah tu mais peux te complètement. défouler, et je trouve ça incroyable aussi de voir les gens danser, de sentir des émotions. Donc, Tu vas voir des spectacles de temps en temps? ouais, de temps en temps. Et puis même, j'étais allée voir un ballet. Enfin voilà, même des compétitions, des trucs comme ça, je trouve ça génial. J'aimerais Ah oui. prendre plus de temps, honnêtement, pour le faire, Mmh. mais j'adore. Ouais. Je trouve ça Je trouve ça un art magnifique. ouais, je trouve ça très difficile. Enfin, j'ai du mal à me lâcher, perso, mais ouais, magnifique, je suis d'accord. Ça transmet tellement d'émotions. Et puis je pense qu'on ressent tous des... Enfin, après, c'est vrai avec toute forme d'art, mais on peut ressentir des choses tellement différentes d'une personne à l'autre en voyant le Oui, même spectacle. entièrement d'accord. Mais ouais, il y a tellement de choses qui passent par le corps, c'est fabuleux. Oui. Quel est le meilleur compliment qu'on t'ait fait à ce jour? Que je suis quelqu'un de forte, je dirais. Dans Ah, le sens. hyper intéressant ça. Ouais. Et pourquoi c'est important d'être fort pour toi? Comment dire, mais ça permet surtout de se dire qu'en fait, tu peux avancer dans ta vie, qu'importe les épreuves qui puissent arriver, machin, bah en fait, t'es fort. Et puis fort Hmm, dans tous les sens du terme, t'es fort physiquement aussi, de te dire, bah tu peux faire des choses par toi-même, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui puisse t'aider pour porter ça, ça, ça. hmm. T'es fort mentalement, c'est-à-dire que t'as un mental que bah, tu vas y arriver. Ouais, c'est très féminin ça. Ouais, oui, c'est vrai, pour le coup. Quel est ton défaut préféré? Ouh, J'ai pas très bien. mon défaut préféré? Oh, je peux avoir un rire qui est horrible. Ah bon, t'es Non, trop mais dans le marrante. sens qui peut faire beaucoup de bruit ou autre. Et en fait, je trouve que c'est marrant parce que ça caractérise un peu la personne dans son rire, son émotion. Hmm. Mais ouais, parfois je me dis, oh, je rigole, j'ai un rire, c'est une catastrophe. Donc en même temps, j'en ai honte, mais en même temps, ça fait un peu ma personnalité. Ça me rappelle une anecdote aussi où je me suis retrouvée. Bon, j'ai vécu une journée lunaire que je vous raconterai peut-être un jour, mais je me suis Je veux retrouvée savoir. dans un épisode de télé-réalité en 2012, je crois, par hasard. Et, euh, et j'ai vu la séquence et j'étais là, mais j'ai un rire tellement niais, c'est J'adore. affreux. Et je crois que je m'en remettrai jamais. Moi, Mais je veux voir la séquence par contre, hein. je pense qu'elle n'est pas trouvable, sinon je n'en parlerai plus. Mince. Mais non, c'était ouais, un moment cadeau. Quel est le cadeau que tu offres le plus souvent? Un livre. Ça revient souvent, hein. Ouais, un livre. Ou j'aime bien aussi des fleurs. Ouais. C'est Est-ce une petite qu'il y a un attention. livre précis? C'est plus des livres de développement personnel de manière générale. Tu veux aider les gens à aller mieux? Ouais, totalement. Hmm. Ouais, parce que je lis beaucoup de livres, soit business, soit développement perso, ou des Ok. choses comme ça. Donc plutôt un livre qui m'a touchée, et de me dire, ah ben, il pourra servir à cette personne. Oui. Mais je trouve ça pas mal. Hmm. Un objet dont tu ne peux pas te passer. Mon téléphone. Ah, Ouais, mais c'est non, mais pas c'est si normal. mauvais. C'est pas si mauvais dans le sens où tu peux prendre des photos, tu peux écouter des podcasts, tu peux faire beaucoup de choses avec. Outre, j'allais dire, faire des choses sur les réseaux ou quoi que ce soit, je trouve que ça, c'est un objet qui peut beaucoup servir aussi pour te rendre intelligent. Oui, c'est vrai. Le seul problème, c'est que toutes ces choses sont justement sur cet outil, Oui, qui est problématique en lui-même. oui, oui. Mais effectivement, tout est là maintenant, donc c'est difficile de s'en passer. Dans la même veine, si je te dis réseau social, tu me dis, LinkedIn, ok, tu t'en sers beaucoup, ouais, tout le temps au boulot. c'est vrai? Ouais, ouais. Ah ouais, ok. Tu t'en sers du coup pour trouver des prospects? Exactement. Ok. Pour les prospects, pour la prospection, même pour tout ce qui est suivi business, actualité, que ce soit de mon entreprise, de celle de mes clients. Hmm. Donc ouais, je l'utilise beaucoup. Et j'aime bien aussi ce réseau social qui est un peu moins personnel. Alors c'est vrai que ça devient un peu too much là ces dernières années, j'allais dire, où les gens ils racontent leur vie avec Ouais, le post qui commence par je ne raconte jamais ma vie personnelle, mais là je le fais. Et là je te dis oh là là. Ou alors les posts de l'IA, catastrophique. oui. Mais non, je Ça, l'utilise j'en ai beaucoup. pas encore trop vu, mais enfin, si, je vois qu'il y en a. Mais c'est surtout, ils sont tous formatés. Non, mais c'est ça. Et moi, c'est une discussion que j'ai beaucoup avec mes collègues entrepreneurs. Je,
je vois, enfin, il y a beaucoup de méthodes pour poster sur LinkedIn. Mmh. Et je vois le modèle qu'il faut suivre, mais en fait, ça me parle pas. Donc je l'ai fait, mais je suis pas très à l'aise avec. Et maintenant, j'ai décidé complètement de changer. Je vais juste parler de ce que je propose et ce sera beaucoup plus simple que de raconter ma vie. Mais, Ouais, et puis on préfère, enfin, je pense que les gens préfèrent aussi, hein. est-ce qu'il y a un accessoire ou un geste que tu utilises pour te démarquer lors d'un événement ou d'une présentation? Toi qui es commercial, tu dois avoir des petits trucs à nous partager. Et ben honnêtement, lors d'une présentation, ouais, c'est toujours, c'est même pas un accessoire, mais plutôt faire attention à comment je suis habillée. En fait, j'aime bien être, habillée, pro, donc une robe un peu classe ou des chaussures, des talons, pour m'assurer que ce soit bien. Et dans la présentation, j'aime bien toujours avoir une petite anecdote ou commencer par, une personnalisation sur ma présentation, un Ah, exemple, génial. si je veux voir telle entreprise, bah, personnaliser ma présentation par rapport à l'entreprise, mettre des petites photos, leur logo, enfin c'est peut-être bête, hein, mais toujours Non, mais faire c'est des petites réfléchi, du recherches. coup, c'est pensé. Exactement. Mm. C'est rien de farfelu, mais j'aime bien le petit truc, le petit Bah détail. oui, oui, mais c'est ça qui fait la différence souvent. Qui est la personne qui t'inspire le plus? Ouh, qui m'inspire le plus. J'ai personne en tête, mais en même temps, c'est plein de personnes, dans le sens où euh, c'est les personnes qui vont entreprendre et qui vont oser faire les choses. J'ai un respect pour ces personnes qui en fait osent se bouger Hmm. et les personnes qui réussissent. Je me dis c'est génial. Oui, mais la réussite, c'est tout un sujet, ça aussi, hein. Oui, Mais... mais qui réussissent dans le sens je suis pas jalouse. Je me dis c'est Ah non, non, génial. bah, c'était pas ça, Je suis mais en fait... envieuse plutôt de me dire bah génial t'as réussi en fait tu le mérites quoi parce que t'as fait les choses pour en général. Oui, ce que je voulais dire, c'est la dimension de la réussite. Oui, Elle est très variable. Donc toi, tu vas voir quelque chose où tu te dis, waouh, cette personne a réussi. Et elle, en même temps, elle a peut-être pas l'impression d'avoir réussi. exactement. Ou alors, elle s'est dépassée. C'est possible aussi dans ce Non sens-là. non mais t'as Mais raison c'est pour le coup. hyper... Ouais, le... Ouais, c'est parce que moi, ça résonne beaucoup, cette histoire de réussite. C'est pour ça que j'ai relevé. T'as bien fait. Qu'est-ce qui t'agace ou t'indigne le plus? L'injustice. Ouais. Ça m'énerve, hein. Rien que d'y penser. Quelle est ta phrase choc ou ton mantra préféré? Ma phrase choc, c'est pas choc du tout, mais j'ai un tatouage que j'ai fait à mes 17 ans qui est Time will tell, qui vivra verra, et qui fait écho à tu verras, le temps fait bien les choses. Donc c'est plutôt mon mantra, on va dire. Bah ouais, c'est super. Enfin, ça permet d'être patient. Oui, et surtout de se Ça dire favorise la résilience, à mon avis aussi. exactement. Et ça rejoint le il faut être fort. Tu es fort parce que avec le temps, tout va passer. Ouais, tu peux tout lire. Ah, mais ça rejoint l'épisode numéro 1 où Pauline a disait tout passe. Exactement, ouais. Si tu devais changer une seule chose dans ta vie aujourd'hui, ce serait quoi? Arrêtez de me ronger les ongles. Ah, C'est horrible, ça me... Ouais, et peut-être arrêter de tout anticiper, quoi. Je pense trop, je me pose 10 000 questions, j'anticipe trop. tu trouves que ça te pollue? Ouais, je pense que Bon, ça les peut... ongles, oui, je comprends, mais... Ouais, non, mais je pense que c'est bien dans certains cas, mais, mais dans d'autres cas, c'est polluant, quoi. Ouais, trouver le juste milieu avant que ça devienne un sujet d'angoisse, quoi. Exactement. Bon, j'en suis pas encore là non plus, mais parfois tu te dis, ah purée, j'aimerais être binaire en fait et de me dire, ah, tu penses à ça, tu penses à ça. Ouais. Je pense pas à 15 trucs en même temps. Mais ça, c'est très féminin aussi, pour le coup. Oui, tu sais quoi, j'allais faire la référence de j'aimerais bien être comme un homme parfois et penser comme un homme. Donc justement, ça rejoint un peu à ça. Alors, dernière question. Twist and Slay, c'est le podcast de Yummy Monday, donc la boîte à outils qui aide les personnes comme toi et moi à kiffer leur lundi, et tous les autres jours aussi. Alors dis-moi, quel est ton ingrédient secret pour kiffer ton lundi? J'ai toujours adoré le lundi. Je Ah, sais génial, pas. j'adore entendre ça. Non, mais je sais pas pourquoi, mais le dimanche soir, j'aime bien avoir ma petite préparation. Je regarde mon agenda, ce que j'ai, j'anticipe. Et donc, en fait, je vais toujours. Je me dis, trop bien, lundi, nouvelle semaine. Bah tu vois, l'anticipation, elle a des bienfaits aussi, puisque tu anticipes. C'est exactement ça. Donc je pense que c'est ce qui fait que j'apprécie mon lundi et c'est que je prépare en fait et je me motive à se dire allez let's go nouvelle semaine. Même si la semaine d'après elle était pourrie, bah celle-là elle sera beaucoup mieux. Ah, c'est top ça, j'adore cette approche.
D'après toi, quel est le moment qui aura le plus surpris nos auditorices? Ce qui peut surprendre peut-être le jeûne. Non, je sais pas. Je m- Ça ou d'être partie toute seule, mais ça c'est moi qui... c'est moi que ça surprend. à voir ce que les personnes peuvent dire en commentaire. Ah bon, écoute, on va... Ouais, mettez en commentaire ce qui vous a le plus surpris. L'art est un outil qui apporte beaucoup d'ouverture d'esprit et donne de l'espace au changement. Aurais-tu une recommandation culturelle, actuelle ou ancienne à nous proposer? Non, lire. Lire est la meilleure des choses. Lire et faire En fait, honnêtement, non, faire plein de choses. Faire un maximum d'activités, aller au théâtre, jouer à des jeux, rencontrer du monde, danser, faire du sport. Quel est ton jeu préféré? Mon jeu préféré? J'adore le Cluedo. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué, mais j'adore ce jeu. Ouais, moi j'adorais aussi. Alors, et je crois que je l'ai en plus. Ah bah je cherche des gens pour y jouer. Ok, merci infiniment d'avoir partagé tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui et d'avoir joué le jeu justement de cette interview. Où est-ce qu'on peut te trouver si on a des questions suite à ce podcast? Bah sur LinkedIn. Ou sur Facebook si jamais, mais Oula. ouais, c'est old school. Ceci dit, il paraît que ça revient. Alors je ne sais plus pour quelle raison, mais il paraît que les jeunes se remettent sur Facebook. Bah merci beaucoup. Bah merci à toi Karen. Et un grand merci à vous toutes et tous qui avez écouté ce 4e épisode de Twist and Slay jusqu'au bout. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à Twist and Slay sur votre plateforme préférée et aidez-moi à faire connaître ce podcast en likant et partageant l'épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode en compagnie d'Anne-Elisabeth, photographe joyeuse tout récemment installée à Aix-en-Provence. À très bientôt, prenez soin de vous et surtout, soyez yummy!